Histoire Les deux gâteaux. J'ai toujours entendu dire que celui qui donne du plaisir le trouve. La cloche de Manfredoni a dit. Donne-moi. Je te donne. Celui qui n'attaque pas l'hameçon des affections avec courtoisie n'attrape jamais le poisson de la bonté. Et si vous voulez en entendre la preuve, écoutez mon histoire, et dites ensuite si l'avare ne perd pas toujours plus que l'homme libéral. Il y avait autrefois deux sœurs, Lucetta et Troccola, qui avaient deux filles, Marziella et Puccia. Marziella était aussi belle à regarder qu'elle avait bon cœur, tandis que Puccia, selon la même règle, avait un visage laid et un cœur pestilentiel, mais la jeune fille ressemblait à son parent, car Troccola était une harpie au dedans et un très épouvantail au dehors. Il arriva que Lucetta eut besoin de faire bouillir des panais pour les faire frire avec une sauce verte. Alors elle dit à sa fille, Marziella, ma chère, va au puits et va me chercher une cruche d'eau. De tout mon cœur, maman, répondit la jeune fille, mais si tu m'aimes, donne-moi un gâteau, car j'aimerais le manger avec un trait d'eau fraîche. Bien sûr, dit la mère. Elle prit donc dans un panier accroché à un crochet un beau gâteau, car elle en avait fait un lot la veille, et le donna à Marziella, qui posa le pichet sur un coussin sur sa tête et se dirigea vers la fontaine, qui comme un charlatan sur un banc de marbre, au son de l'eau qui tombe, il vendait des secrets pour chasser la soif. Et comme elle se baissait pour remplir sa cruche, une vieille femme bossue arriva, et voyant le beau gâteau que Marziella allait mordre, elle lui dit, ma jolie fille, donne-moi un petit morceau de ton gâteau, et que le ciel t'envoie bonne fortune. Marziella, qui était généreuse comme une reine, répondit, prends tout, ma bonne femme, et je regrette seulement qu'il ne soit pas fait de sucre et d'amandes, car je te le donnerai également de tout mon cœur. La vieille femme, voyant la bonté de Marziella, lui dit, va, et que le ciel te récompense pour la bonté que tu m'as montrée. Et je prie toutes les étoiles pour que tu sois toujours contente et heureuse, que lorsque tu respires des roses et des jasmins peuvent tomber de ta bouche, afin que lorsque tu peignes tes cheveux, des perles et des grenats en tombent, et que lorsque tu poses le pied sur terre, des lys et des violettes puissent pousser. Marziella remercia la vieille femme et rentra chez elle, où sa mère, après avoir préparé un petit dîner, paya la dette naturelle au corps et termina ainsi la journée. Et le lendemain matin, lorsque le soleil présentait sur la place du marché des champs célestes les marchandises de lumière qu'il avait apportées de l'Orient, pendant que Marziella se peignait les cheveux, elle vit une pluie de perles et de grenats tomber sur elle. Genoux. Sur quoi, appelant sa mère avec une grande joie, elles les mirent toutes dans un panier, et Lucetta alla en vendre une grande partie à un usurier qui était un de ses amis. Pendant ce temps Troccola vint voir sa sœur, et trouvant Marziella très ravie et occupée avec les perles, elle lui demanda comment, quand et où elle les avait obtenues. Mais la jeune fille, qui ne comprenait pas les voix du monde et n'avait peut-être jamais entendu le proverbe « Ne fais pas tout ce que tu peux, ne mange pas tout ce que tu veux, ne dépense pas tout ce que tu as et ne dis pas tout ce que tu sais », raconta toute l'affaire à sa tante, qui ne se souciait plus d'attendre le retour de sa sœur, car chaque heure lui paraissait 1000 ans jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Puis, donnant un gâteau à sa fille, elle l'envoya chercher de l'eau à la fontaine, où Puccia retrouva la même vieille femme. Et quand la vieille femme lui demandait un petit morceau de gâteau, elle répondit d'un ton bourru, « Je n'ai vraiment rien d'autre à faire que de te donner du gâteau ? Me prends-tu pour être assez stupide au point de te donner ce qui m'appartient ? Oui.
La charité commence à la maison. Et en disant cela, elle avala le gâteau en 4 morceaux, mettant l'eau à la bouche de la vieille femme, qui, voyant le dernier morceau disparaître et ses espérances ensevelies avec le gâteau, s'écria avec rage, « Va-t'en. Et chaque fois que tu respires, puisses-tu écumer la bouche comme la mule d'un médecin, que des crapauds tombent de vos lèvres, et chaque fois que vous posez le pied sur terre, puissent surgir des fougères et des chardons. » Pucha prit le pichet d'eau et rentra chez elle, où sa mère était tout impatiente d'apprendre ce qui lui était arrivé à la fontaine. Mais à peine Pucha ouvrit-elle les lèvres qu'une pluie de crapauds en tomba, à la vue de laquelle sa mère ajouta le feu de la rage à la neige de l'envie, envoyant des flammes et de la fumée par le nez et la bouche. Or, quelque temps après, Chomo, le frère de Marziela, était à la cour du roi de Kyunso, et la conversation tournant sur la beauté de diverses femmes, il s'avança sans qu'on le lui demande, et dit que toutes les belles femmes pourraient cacher leur tête lorsque sa sœur apparaîtrait, qui, outre la beauté de sa forme, qui faisait harmonie sur le champ de une âme noble, possédait aussi une vertu merveilleuse dans les cheveux, la bouche et les pieds, qui lui avaient été donnés par une fée. Lorsque le roi entendit ces louanges, il dit à Chomo d'amener sa sœur à la cour, ajoutant que, s'il la trouvait telle qu'il l'avait représentée, il la prendrait pour épouse. Maintenant, Chomo pensait que c'était une chance à ne pas perdre. Il envoya donc aussitôt un messager à sa mère, lui racontant ce qui était arrivé, et la priant de venir sur le champ avec sa fille, afin de ne pas laisser échapper la bonne chance. Mais Lucetta, qui se sentait très malade, recommandant l'agneau au loup, pria sa sœur d'avoir la bonté d'accompagner Marziela à la cour de Kyunso pour telle ou telle chose. Alors Trocola, voyant que les choses lui faisaient du bien, promit à sa sœur de conduire Marziela saine et sauve à son frère, puis s'embarqua avec sa nièce et Pucha dans un bateau. Mais alors qu'ils étaient en pleine mer, pendant que les matelots dormaient, elle jeta Marziela à l'eau, et juste au moment où la pauvre fille était sur le point de se noyer, arriva une très belle sirène, qui la prit dans ses bras et l'emporta. Lorsque Trocola arriva à Kyunso, Chomo, qui n'avait pas vu sa sœur depuis si longtemps, prit Pucha par erreur, la reçut comme si elle était Marziela et la conduisit aussitôt au roi. Mais à peine avait-elle ouvert les lèvres que des crapauds tombèrent sur le sol, et quand le roi la regarda de plus près, il vit que, tandis qu'elle respirait fort à cause de la fatigue du voyage, elle faisait mousser sa bouche, qui ressemblait à une baignoire. Puis, regardant à terre, il aperçut une prairie de plantes puantes, dont la vue le rendit très malade. Sur ce, il chassa Pucha et sa mère, et envoya Chomo en disgrâce garder les oies de la cour. Alors Chomo, désespéré et ne sachant pas ce qui lui était arrivé, conduisait les oies dans les champs, et les laissait aller le long du bord de la mer. Il se retirait dans une petite hangar en paille, où il pleurait son sort jusqu'au soir, où il était temps de rentrer à la maison. Mais pendant que les oies couraient sur le rivage, Marziela sortait de l'eau, les nourrissait de friandises et leur donnait à boire de l'eau de rose. De sorte que les oies devenaient aussi grosses que des moutons et étaient si grasses qu'elles ne pouvaient pas voir avec leurs yeux. Et le soir, lorsqu'il entrait dans un petit jardin, sous la fenêtre du roi, ils se mirent à chanter. Pire, pire, pire. Le soleil et la lune sont clairs et clairs, mais celle qui nous nourrit est plus belle encore. Or le roi, entendant chaque soir cette musique d'oie, ordonna d'appeler Chomo et lui demanda où, comment et de quoi il nourrissait ses oies.
Et Tchomo répondit, je ne leur donne à manger que l'herbe fraîche des champs. Mais le roi, qui n'était pas satisfait de cette réponse, envoya un fidèle serviteur après Tchomo pour surveiller et observer où il conduisait les oies. Alors l'homme suivit ses traces et le vit entrer dans la petite hangar à paille, laissant les oies seules, et en cheminant, il n'était pas plutôt arrivé au rivage que Marziella surgit de la mer. Et je ne crois pas que même la mère de cet enfant aveugle qui, comme dit le poète, ne désire d'autre aumône que des larmes, se soit jamais levée des vagues si belles. Quand le serviteur du roi vit cela, il courut vers son maître, hors de lui, et lui raconta le joli spectacle qu'il avait vu au bord de la mer. La curiosité du roi fut accrue par ce que lui raconta l'homme, et il eut un grand désir d'aller lui-même voir ce beau spectacle. Ainsi, le lendemain matin, lorsque le coq, le chef des oiseaux, les excita tous à armer les hommes contre la nuit, et que Tchomo partit avec les oies vers l'endroit habituel, le roi le suivit de près, et quand les oies arrivèrent au bord de la mer, sans Tchomo, qui restait comme d'habitude dans le petit hangar, le roi vit Marziella sortir de l'eau. Et après avoir donné à manger aux oies un plateau de friandises et une tasse d'eau de rose à boire, elle s'assit sur un rocher et commença à se peigner les cheveux, d'où tombaient des poignées de perles et de grenats. En même temps un nuage de fleurs tombait de sa bouche, et sous ses pieds se trouvait un tapis syrien de lys et de violettes. Quand le roi vit ce spectacle, il fit appeler Tchomo et, lui montrant Marziella, lui demanda s'il connaissait cette belle jeune fille. Alors Tchomo, reconnaissant sa sœur, courut l'embrasser, et, en présence du roi, entendit parler d'elle toute la conduite perfide de Trocola, et comment l'envie de cette méchante créature avait amené ce beau feu de l'amour à demeurer dans les eaux de la mer. La joie du roi ne se raconte pas à l'acquisition d'un si beau joyau, et se tournant vers le frère, il dit qu'il avait de bonnes raisons de tant louer Marziella, et qu'en effet il la trouvait 3 fois plus belle qu'il ne l'avait décrite. Il la jugeait donc plus que digne d'être sa femme si elle se contentait de recevoir le sceptre de son royaume. Hélas, plairait-il au ciel qu'il en soit ainsi, répondit Marziella, et que je pourrais te servir comme esclave de ta couronne. Mais ne vois-tu pas cette chaîne d'or à mes pieds, par laquelle la sorcière me tient prisonnière? Quand je prends trop d'air frais et que je m'attarde trop longtemps sur le rivage, elle m'entraîne dans les vagues et me maintient ainsi retenu dans un riche esclavage par une chaîne d'or. Quel moyen y a-t-il, dit le roi, pour vous libérer des griffes de cette sirène? Le moyen, répondit Marziella, serait de couper cette chaîne avec une lime lisse et de m'en détacher. Attendez demain matin, répondit le roi. Je viendrai alors avec tout ce qui est nécessaire et je te ramènerai chez moi, où tu seras la pupille de mes yeux, le noyau de mon cœur et la vie de mon âme. Et puis, échangeant une poignée de main en guise d'art de leur amour, elle retourna dans l'eau et lui dans le feu, et dans un tel feu en effet qu'il n'eut pas une heure de repos de toute la journée. Et quand la vieille sorcière noire de la nuit sortait pour faire une danse champêtre avec les étoiles, elle ne fermait jamais les yeux, mais ruminait dans sa mémoire les beautés de Marziella, discutant en pensée des merveilles de ses cheveux, les miracles de sa bouche et les merveilles de ses pieds, et appliquant l'or de ses grâces à la pierre de touche du jugement, il trouva qu'il valait 24 carats d'amande. Mais il reprochait à la nuit de ne pas abandonner sa broderie d'étoiles, et au soleil de ne pas arriver avec le char de lumière pour enrichir sa maison du trésor qu'il désirait. Une mine d'or qui produisait des perles, une coquille de perles, d'où jaillissaient des fleurs. Mais pendant qu'il était ainsi en mer,
Pensant à celle qui était tout ce temps-là dans la mer, voici apparus les pionniers du soleil, qui aplanissent le chemin par lequel il doit passer avec l'armée de ses rayons. Alors le roi s'habilla et partit avec Chomo au bord de la mer, où il trouva Marziella, et le roi coupa de sa propre main la chaîne du pied de l'objet bien-aimé avec la lime qu'ils avaient apportée, mais en même temps il en forgea une encore plus forte pour son cœur. Et la mettant en selle derrière lui, celle qui était déjà fixée sur la selle de son cœur, il partit pour le palais royal, où par son ordre étaient rassemblées toutes les belles dames du pays, qui reçurent Marziella pour maîtresse avec tout à l'honneur. Alors le roi l'épousa, et il y eut de grandes festivités, et parmi tous les tonneaux qu'on brûlait pour les illuminations, le roi ordonna que Trocola soit enfermée dans un baquet et qu'on la fasse souffrir pour la trahison qu'elle avait montrée à Marziella. Puis, envoyant chercher Lucetta, il lui donna, ainsi qu'à Chomo, de quoi vivre comme des princes, tandis que Puccia, chassé du royaume, errait comme un mendiant, et, comme récompense de ne pas avoir semé un petit morceau de gâteau, elle devait maintenant souffrir d'un manque constant de pain. Car c'est la volonté du ciel que celui qui ne montre aucune pitié n'en trouve pas. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.